Donc, bonjour, chers auditeurs, auditrices derrière l'image. Donc, revoilà au micro, Guy Ménard, accompagné de Robert Daudelin. Bonjour, Robert. Hein? Bonjour, Guy. Donc, nous poursuivons. Et afin de discuter de la 12e édition du Festival du cinéma israélien de Montréal, hein, donc avec Katia Dahan. Bonjour, Katia. Bonjour. Donc, des relations publiques. Et également Sonia Sarah-Lipsik, hein, qui va participer à une table ronde, comme je le mentionnais en début Animer d'émission. même une table ronde, si j'ai bien compris. Animer ou participer? La table ronde, elle sera modérée par le professeur Anne-Hélène Clich de l'UQAM. Et donc, je ferai partie du panel après le film, en présence également de Khadija Darid, de l'Espace Femmes Arabes du Québec. Et je travaille à la communauté séfarade unifiée du Québec qui organise ce festival. Voilà. Oui. Donc, colloque qui, enfin, pas colloque, mais plutôt, table ronde, qui va traiter de tradition, de rupture et de modernité, parce que le film Barbare, Je danserai si je veux, hein, de Missaloum Hamoud, pose des questions importantes sur ce qui est la tradition, ce qui est la modernité, et ça à travers 3 personnages, je dirais, assez haut en couleur, dans une certaine façon, hein, et qui décident, je veux dire, de prendre leur vie un peu en main. Oui, alors, le film, déjà, indiqué à nos auditeurs qu'il a 3 titres. Oui. Ça porte à confusion, mais c'est assez intéressant. D'abord, c'est Barbahar, qui en arabe veut dire terre et mer. En hébreu, on l'a traduit, je crois, Lomikan, Lomisham, ni d'ici, ni de là. En anglais, il s'appelle In Between. Même 4e titre. En français, Je danserai si je veux. Oui. Bon. Il s'agit... Lequel serait le plus juste? Écoutez, c'est avec les sous-titres en français. Moi, j'irai avec Je danserai si je veux. Mais je pense que les autres titres relatent bien, déjà d'emblée, la réalité de ces 3 femmes qui sont à la fois dans la tradition et à la fois dans la modernité. Arabe palestinienne, arabe israélienne, mais vivant à Tel Aviv, alors que d'habitude, c'est pas le lieu de prédilection où habitent les Arabes en Israël, qui, je le rappelle, constituent à peu près 20% de la population israélienne. Donc le titre, déjà, ni figue ni raisin, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est comme vous l'avez dit, Monsieur Ménard, c'est une réalisatrice, Maïsaloum Hamoud, qui est une arabe israélienne qui a fait le film. Il a été produit par Ronit Elkabetz. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose, Elkabetz ? C'est le frère d'Elkabetz, qui était une formidable actrice du cinéma israélien. Mais moi, j'ai été intrigué par le générique parce que j'avais compris que les protagonistes étaient toutes des Arabes israéliennes, mais il y a... Le financement du film est israélien. J'ai vu le ministère, la Banque d'aide au cinéma. Absolument, oui. Pour nous parler d'une histoire dont les héroïnes sont toutes des Arabes, mais des Arabes d'Israël. Et vous avez bien raison de nous rappeler que 20% d'Israël est habité par des Arabes, effectivement. Oui, alors des Arabes qui à 70-75% sont musulmans, oui. Mais les autres sont chrétiens. Oui, mais là, c'est ce qui fait la richesse du propos du film, parce que la jeune femme, celle qui est vaguement punk et lesbienne, elle appartient à une famille chrétienne et on voit quel accueil lui réserve sa famille quand elle retourne. De son prénom, effectivement. Oui, mais alors, pour terminer, dans le fait que ce film s'inscrive totalement dans la création de l'État hébreu, donc il est produit par Elkabetz, et à Haïfa, dans la ville de Haïfa, il a obtenu quand même un prix, je ne sais plus lequel, mais le prix pas du premier film, mais un certain prix. Donc et nous l'avons programmé, enfin le comité de ce festival du cinéma israélien de Montréal l'a programmé dans cette édition, et je m'en réjouis. Non, vous avez tout à fait raison. Mais d'ailleurs, quand je voyais le film, j'étais tout de même étonné de voir, par exemple, il y a 2 personnages identifiés comme juifs, mais c'est les 2 seuls. C'est l'avocat qui flirte vaguement avec la jeune avocate et le jeune barman chez qui
la jeune femme va solliciter un emploi. Mais autrement, on est dans le monde des Arabes d'Israël avec une vie assez rock'n'roll. On n'est pas prévenu de ça non plus quand on débarque dans le film de May Saloon. Ce qui est incroyable, c'est que ces trois femmes décident d'aller vivre à Tel Aviv, dans le quartier yéménite de Tel Aviv, alors que la population arabe d'Israël se retrouve plutôt à Haïfa ou à Nazareth ou dans d'autres sont concentrées dans à peu près plus de 110 localités. Donc déjà, elles sont dans la transgression, ces trois femmes. On va dire leur prénom, Laïla, Nour et Salma. Et vous le disiez tout à l'heure, donc l'une d'entre elles, Salma, elle est barman. Elle aime les femmes. Oui. Laïla, elle est athée, avocate. Puis elle veut surtout sa liberté. On ne veut pas qu'on l'embête. Oui. Exact. Et puis elle n'arrive pas à se trouver un chum qui l'accepte comme elle est. Oui, oui. Et la troisième, c'est un personnage aussi intéressant, Nour, qui débarque dans dans l'appartement de ses deux copines et qui, elle, porte un voile. Et ce qu'elle veut, c'est terminer son diplôme. Oui, mais elle est engagée, elle est fiancée avec quelqu'un qui a l'air plutôt d'être un islamiste et qui l'entend pas tout à fait de cette oreille. Donc ces trois filles, c'est une histoire de copines en fait, qui partagent un appartement. Elles se retrouvent ensemble et on voit comment chacune est obligée de composer avec leurs désirs. Mais le personnage de Nour est très émouvant et comment elle bouge à l'intérieur de ce qui leur arrive, c'est formidable. Pas juste parce qu'elle va rompre avec cet abruti qu'elle devait... Tout, dites, racontez pas le film, il faut quand même... Il faut quand même que les gens viennent le voir. Ce personnage-là. Tu viens de faire ton Pierre Pajot, collaborateur qui aime bien raconter les fins de film. Mais effectivement, c'est ce rapprochement entre Nour et Léla et Sonia, est au cœur du film, parce que finalement, c'est une grande histoire d'amitié et surtout un respect mutuel des différences. Oui. Parce que chacun aurait pu très rapidement, parce que lorsqu'on la voit arriver, parce qu'on ne veut pas tout dire, mais elle débarque à l'improviste, elle surprend dans un certain sens ses deux colocataires, et on aurait pu croire, que ces femmes qui sont diamétralement opposées de par leur choix de vie, se conservent finalement des espaces qui sont respectifs. Mais non, il y a tout de suite une ouverture, et c'est ce qui, je crois, était un des messages importants de la part de la réalisatrice. Là. Oui, c'est ce qu'on appelle cette sororité. Je pense qu'elle le dit elle-même dans une interview de cette façon. Oui, c'est vraiment une histoire d'amitié de trois femmes qui vont ensemble être confrontées, elles vont être solidaires, elles vont être confrontées à certaines situations, elles vont s'aider mutuellement. Et c'est une belle histoire d'amitié et de partage, parce que le monde qui les entoure ne leur est pas toujours favorable. Et donc, il y a plusieurs thématiques qui sont quand même soulevées dans le film. La thématique de l'homosexualité chez les femmes et dans le monde arabe. La thématique de l'émancipation féminine et sexuelle, puisque Leïla, l'avocate, finalement, son ami avec qui elle vit une très belle histoire, a priori, c'est un gars qui fait du cinéma, il revient de Berlin, tout est moustillé, elle a peut-être trouvé enfin le gars qui... il hésite à la présenter à sa famille, quand il la présente, il veut pas qu'elle fume. Il veut pas qu'elle fume, simplement fumer, vous imaginez, alors le reste... C'est un peu compliqué pour lui. Ce qu'il y a aussi d'important à souligner, c'est que lorsqu'on parle d'Israël, on parle généralement du conflit, qui est une réalité. C'est un des multiples conflits qu'il y a sur la planète. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et Katia vous en parlera certainement en ce qui concerne tout le festival. Il y a quand même une dizaine de films. Le film dont on parle, Je danserai si je veux, c'est le lundi 12 juin à 19h au Quartier Latin, montre une pléthore de thématiques. Des tas de sujets sont abordés. Vous voyez, par exemple, je parlais de l'homosexualité. J'ai vu hier ou avant-hier un documentaire qui maintenant va m'aimer. C'est fait par les deux réalisateurs qui ont suivi d'ailleurs le chorégraphe israélien pour le film Mister Gaga. Et en fait, ils ont suivi pendant des années un Israélien religieux qui découvre qu'il est gay et en même temps qu'il a le sida, enfin un peu de temps après. Et tout le film essaie de montrer comment il quitte Israël, il habite à Londres, mais il est déchiré, et sa famille aussi. Donc il le suit pendant des années. Donc le film montre comment cette famille et ce jeune homme essayent de renouer, par exemple.
Même dans le film Barbare, je danserai si je veux. Hein. Bon, on va prendre les deux titres. Hein, donc, on appelle de Messaloum Hamoud, pardon. La fin pose des questions importantes. Parce que oui, je veux dire, ces femmes semblent, je veux dire, sont créées plutôt un monde. Mais elles se sont affirmées, en tout cas, ça c'est formidable. Mais, je veux dire, on sent aussi chez elles une difficulté d'être. C'est loin d'être facile parce qu'une veut peut-être quitter pour Berlin, une autre se retrouve ici sans fiancé, il va falloir qu'elle en trouve un nouveau parce qu'elle sait que, bon, qu'il va y avoir des pressions minimalement familiales et ils sont seuls les trois. Hein. Donc, malgré tout, je trouve que dans le film, la réalisatrice a réussi à conserver un volet, je dirais, assez réaliste, hein, que c'est difficile d'être différent. Parce que je savais que dans votre colloque, il y avait une volonté de réussir, hein, de concilier, je veux dire, les différences. Mais lorsqu'on est différent, ça reste la présence des surdéterminants religieux qui sont tellement évidents. Et là, en regardant le film, je me disais, est-ce qu'elle n'essaye pas de faire par rapport à ces femmes arabes un peu ce qu'Amos Gitaï a essayé de faire par rapport aux religieux traditionnels, orthodoxes, c'est-à-dire, dans certains de ses films? Parce que Amos Gitaï, il y a à l'époque le dos de la cuillère non plus, hein, pour aucun parler Israélien. des contradictions. Non, effectivement, j'ai vu des films israéliens qui... Ils ont un esprit critique très développé. Oui. Et, écoutez, je ne sais pas de qui se réclame la réalisatrice. Ce que je sais, c'est qu'elle a étudié à Tel Aviv, à l'école de Minshar School of Art. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle a rencontré Elkabetz. Elle se revendique de cette, comme féministe et puis de ce désir de créer, de dire les choses. Et ça n'a pas été facile. Il y a eu une fatwa sur elle. Oui, ça j'ai vu. Le Devoir a parlé du film il y a quelques mois et il mentionnait... Ils l'ont mentionné parce que, bon, c'est une arabe de nationalité israélienne qui a fait ses études en Israël, mais qui en même temps parle de cette réalité-là, mais pour certains extrémistes, ça ne va pas de soi. Non, j'ai dit qu'elle a eu le prix à Haïfa, et les extrémistes, voilà, il y en a aussi de part et d'autre, et ce film, le fait même qu'il existe et ce qu'il montre, et c'est pourquoi il faut aller le voir, c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut œuvrer, du côté des pauvres. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, M. Ménard, qu'il y avait un débat après le film. Je vais quand même dire que ce débat s'inscrit dans un programme que nous portons à la communauté séfarade unifiée du Québec, qui est pour une citoyenneté réussie entre juifs, musulmans, berbères, originaires d'Afrique du Nord, au Québec. Et ce programme, bon, j'en suis l'une des responsables, et j'ai voulu précisément faire un débat après ce film parce que je suis une femme de dialogue et que notre communauté souhaite être dans ce dialogue-là. C'est pourquoi d'ailleurs on souligne la présence de Khadija Dari de l'espace femmes arabes au Québec. Formidable. Est-ce qu'il y a d'autres films dans le programme du festival qui soulèvent autant de questions, qui devraient se poursuivre dans des débats? C'est intéressant parce que tout film, d'abord, ce que vous parliez tout à l'heure, et c'est très intéressant, les films israéliens, il n'y a pas de punchline. Je parlais avec un Israélien hier soir, un réalisateur israélien d'un des films A Quiet Heart, et qui m'a dit, je suis allé voir quelqu'un parce qu'il cherche du financement à chaque fois. Et le gars lui dit, il lui raconte le film et tout, et à la fin il lui dit, ok, so, what's the punchline? C'est quoi ton punchline? Alors il fait, ok, et alors c'est quoi ton punchline? Mais le film israélien, il n'y a pas de punchline. Oui, c'est Israel is the punchline. Voilà, on sort de là avec, c'est de la réflexion. C'est un cinéma d'auteur, et je trouve personnellement qu'il se compare beaucoup au cinéma québécois. À ce niveau-là. Il y a un parallèle qui est fait parce que c'est un cinéma d'auteur. Oui, puis dans ses meilleurs exemples, c'est un cinéma de combat. Et ça a été le fait depuis au moins 10 ans, dans le cas de ce que je connais du cinéma israélien. C'est un cinéma très cru qui fonce oui. dans et les comme problèmes. Ce que disait Sonia aussi un petit peu plus tôt, c'est vraiment c'est autocritique de la société israélienne. Ils mettent pas des gants blancs et on les montre, ces films-là, parce que ça représente la société israélienne. Oui. Et ce qui est intéressant aussi de dire, en Israël, c'est un tout petit pays, quoi. Je veux dire, c'est même pas... Il y a à peu près 17 écoles de cinéma, ce qui est énorme. Oui. 17 écoles de cinéma. Et d'ailleurs, dans le festival, on met des courts-métrages d'une école très connue, l'école Mahalé,
Et c'est intéressant de voir ces courts-métrages. Il y en avait Ouais, un hier oui. soir, il avait une manette, et on voit pendant la guerre des gens qui sont sur le front et les sauveteurs qui viennent. C'est vraiment passionnant. Il y a énormément de films dans ce festival qui... Vous sortez pas de là-bas sans y réfléchir. Non, je sais. Puis il y a 2 cinémathèques formidables, notamment celle de Jérusalem, Oui. qui a une grande sûr. réputation Et non, oui, bien et sûr. qui est derrière le festival qui est très important, le festival Absolument. de Jérusalem aussi. Et les films israéliens font tous les festivals. Je veux dire, ils font Berlin, il y Oui, a oui, les autres, oui, ils oui. font Cannes, les Academy Awards. Ils sont vraiment. C'est plus du tout un petit cinéma. Qui est pas, il est reconnu. Il est Oui, reconnu. oui. Et j'invite vraiment le public à venir voir parce on rejoue encore Mr. Gaga qui a joué, mais qui est un film absolument magnifique Ah, sur c'est le un film chorégraphe. formidable. Voilà. On a un site internet qui est le www.fcim.ca. FCIM, ça veut dire Festival du cinéma israélien à Montréal, qui en est à sa 12e édition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ça va se passer au quartier latin. Donc, Oui, c'est oui. vraiment facile d'accès, le métro. Donc, voilà, on invite tout le monde, quoi. Alors, il y a des coups de cœur, il y a des films pour lesquels vous êtes particulièrement... D'abord, celui dont on parle, oui, oui. d'accord, Évidemment. le 12 Oui, oui. juin à 19h. Il faut dire aussi qu'il y a 2 éditions en parallèle. Il y a l'édition avec les sous-titres en français et l'édition avec les sous-titres en anglais. Donc quand on a raté un film dans l'un, on peut aller le voir dans notre On peut version. le rattraper. Moi, je parlerai de ce court-métrage sur Ben Gurion, Oui. ils ont retrouvé dans les archives les derniers entretiens de Ben Gurion. Mhm. Et le film reprend donc les propos de ce vieil homme. Il était déjà à la retraite dans son kibbutz en plein désert. Donc il n'est plus dans la vie politique, mais c'est son regard sur toute l'histoire du sionisme, sur l'histoire d'Israël, sur ce qu'il a été. C'est le mercredi 14 juin. Moi, c'est celui-là. Katia, toi, tu en citerais un autre. Ben, tu as parlé aussi de Who's Gonna Love Me Now, l'homosexuel qui va habiter à Londres. Il rejoue aussi au quartier latin le mercredi 14 juin. Donc, Moi, j'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs que finalement, ce festival, je veux dire, on le connaît. Parce que, je veux dire, c'était le festival des films israéliens, on l'appelait de cette façon-là, au cinéma du parc. Hein. C'est Oui, juste c'est que ça. ça a Absolument. changé de lieu. Absolument. Et on est un peu surpris. Et moi, le premier, parce que là, je me disais, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un nouveau? Ouais. Parce qu'on sait à quel point il y a des festivals parfois éclos et Oui. se déséclos dans un certain sens. Et donc, c'est un peu la continuité du festival qu'il y avait jadis au c'est cinéma du exactement parc. le même qui évolue. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on a pris avec des sous-titres aussi en anglais pour ceux qui, pour desservir un peu tout Montréal, quoi. C'est tout simplement. Et comme le disait Robert et aussi Katia Dahan en relations publiques pour le festival, ainsi que Sonia Sarah Lipsik, les films israéliens sont surprenants. Absolument. Ils sont très surprenants parce que c'est bien de dire que cette notion d'auteur, parce que parfois on a certains préjugés en se disant, bon, peut-être que on pourrait se retrouver dans un cinéma parfois plus hollywoodien ou avec des techniques narratives un peu plus hollywoodiennes, alors que non, hein, il y a une volonté, je veux dire, de se démarquer, je veux dire, souvent d'un cinéma dominant et d'aborder de front des questions importantes. Et dans le cas, je veux dire, du film dont on parlait, Barbare, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai jamais été à Israël, j'avoue. J'ai découvert un coin de la ville que j'imaginais peu. Alors que c'est sûrement normal, je veux dire, que des gens, je veux dire, fassent la fête, qu'ils prennent un petit peu de drogue et qu'ils Bien prennent la sûr. boisson et tout. On s'imagine que toutes les grandes villes ont ça. Mais alors que là... Non, mais Tel Aviv, c'est spécial. Ah, c'est la mauvaise ville du pays. Oui, C'est-à-dire la mauvaise et la très bonne. Non, C'est-à-dire, oui, oui. des gens de Jérusalem, Ah oui, Tel Aviv... Mais c'est une image que des fois on n'a pas. Hein? Il y a Ouais. il y a des étiquettes qui sont collées à certains pays. Puis ce que j'aime, en tout cas, avec le festival israélien ou avec les films israéliens, c'est qu'ils me ramènent à mes propres étiquettes en me disant, attends, fais attention, Bien là. sûr. Il y a des gens qui vivent, il y a c'est ça, avec, je veux dire, des différences sexuelles ou avec des orientations c'est sexuelles. partout pareil. Ouais, que tout le monde... Franchement, partout Ouais. pareil. Et- Quoi. Et ça, on le voit. Ouais. Moi, j'ai bien aimé un film qui est passé, qui s'appelle Le balcon des femmes, qui est une comédie, parce qu'il y a aussi, il y a tous les genres quand même. On parle d'un cinéma d'auteur, mais il faut quand même relever qu'il y a tous les genres dans le cinéma israélien. Et ça, c'est une comédie où le balcon réservé aux femmes dans les synagogues orthodoxes, dans ce film, s'écroule. Et le nouveau rabbin, je pense pas tellement prend un espace du côté des femmes. Et là, les femmes se révoltent.
Et c'est un très beau film parce qu'en fait, c'est un film d'ailleurs où on rit beaucoup, mais qui vient mettre le doigt sur un aspect que l'on connaît dans toutes les religions, qui est attention, intégrisme, comment s'en protéger, comment poser une parole, en l'occurrence ici de femme, pour que les choses soient plus équitables. On ressort réconforté de ce film. Très bien. Alors, sur le mot réconforté, on doit se quitter. Merci beaucoup. Merci, Merci, mesdames, messieurs. et bon festival. Ouais. Merci beaucoup. Festival. Ouais. Merci beaucoup. Festival. Merci beaucoup.